Daniel Lamincy, diplômé d'école de commerce DESS Création, Reprise, Redressement d'entreprise, DESS Management de réseau de franchise, en charge du pôle formation pour EPAC International, premier cabinet de conseil en franchise en France, a contribué au développement de nombreux réseaux, le tout à partir des mêmes concepts et stratégies qu'il partage avec vous dans cette vidéo. Créateur d'entreprise. Aujourd'hui, c'est une catégorie qui, à notre sens, est très peu prospectée par les franchiseurs. Pourtant, c'est l'endroit où se trouve le plus gros potentiel de croissance de la franchise. Pourquoi? Parce que, alors je vais vous en aparté. Sachez que si vous regardez les courbes de la franchise, où là vous avez les effectifs, et ici vous avez le temps, vous vous rendrez compte que la courbe du nombre de franchiseurs chaque année, au fil des années, évolue comme ça. La courbe du nombre de franchisés au fil des années suit une évolution à peu près similaire. Mais si vous regardez la courbe du nombre de franchisés par franchiseur, vous verrez qu'au fil des années, elle a plutôt tendance à décroître. Ce qui veut dire que si ça continue comme ça, vous serez dans une situation, la franchise deviendra un jeu à somme nulle où on sera surtout les franchiseurs seront en train d'essayer de se piquer les quelques franchisés qui restent. Pourtant, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a 300 000 créations d'entreprises chaque année et il n'y a que 3 000 contrats de franchise signés à peu près chaque année. Donc on est sur un ratio de 1%. Dans les pays où la franchise a plus de maturité, un peu plus, notamment les pays anglo-saxons, il faut savoir que ce rapport, ce n'est pas de 1%, mais de 25%. Ce qui veut dire que dans ces pays-là, sur 300 000 créations d'entreprises, il y aurait eu 75 000 contrats de franchise signés. Alors moi je pense que, nous on pense en tout cas chez Franc Profit que c'est dans cette direction-là que ça va aller. Et ce qui nous fait le penser, c'est que on a de plus en plus d'actions des organismes, des fédérations professionnelles de la franchise vers les créateurs. Si vous avez observé l'évolution des surfaces accordées au village des créateurs au village des créateurs sur le salon de la franchise ces dernières années, vous avez vu que cette surface est en croissance constante. Si vous regardez les salons de la création d'entreprise, vous allez voir qu'il y a un village de la franchise qui est de plus en plus important, sur lequel il y a de plus en plus d'enseignes. Si vous regardez si vous regardez autour de vous, vous verrez que l'APCE, qui est l'agence pour la création d'entreprises, qui est l'organisme public qui a vocation à promouvoir la franchise, accueille dorénavant au sein de son conseil d'administration la déléguée générale de la Fédération française de la franchise. Donc il y a beaucoup d'actions comme ça. Si vous regardez tout récemment, il y a eu la semaine des entrepreneurs franchisés qui avait vocation à draguer les créateurs d'entreprises indépendants. Il y avait beaucoup de chambres de commerce et d'industrie qui étaient associées à l'événement. Donc voilà, c'était vraiment une semaine nationale où dans une très grande majorité, un nombre très important de chambres de commerce et d'industrie, l'événement se tenait et donc il y avait des thèmes sur la franchise, des conférences sur la franchise, etc. etc. Donc je pense que l'avenir du développement de la franchise est dans cette cible-là. Beaucoup de franchiseurs ne savent pas aujourd'hui aller prospecter cette cible-là et vous avez définitivement intérêt à aller prospecter. Alors, cette cible, comment il faut les adresser? C'est des gens qui ont suffisamment de cran pour s'être dit un jour, je vais créer mon entreprise moi-même. Donc, s'ils passent par la franchise, c'est des gens qui sont plus exigeants que le candidat franchisé classique parce qu'ils connaissent un petit peu l'activité, ils ont fait une étude de marché, ils se sont posé quelques questions. Donc, il faut vraiment leur montrer ce que votre franchise va pouvoir leur apporter.